Donc, voilà cette présentation, courte présentation du chapitre numéro 3, les créances. C'est quoi les objectifs recherchés de ce chapitre-là? C'est de, comme j'ai dit, distinguer les différents types de créances, comment on classifie les créances. Le contrôle interne, ça veut dire les mesures mises en place, les politiques, les... attendez, quelqu'un qui a levé sa main. Donc, on va continuer le chapitre numéro 3, donc sommairement, parce que le chapitre numéro 4 demande beaucoup de temps et on va faire énormément des exercices donnés par votre manuel de la comptabilité. C'est quoi une créance? Une créance, c'est par exemple, vous allez vendre un produit ou vous allez fournir un service et le client va payer plus tard, ou bien il va payer une partie plus tard. Donc, c'est ça, une créance qui se trouve dans l'actif à court terme. La partie créance à court terme, c'est les recevables. Parfois, on les appelle les comptes recevables. Les créanciers auxquels vous devez de l'argent, on les appelle les comptes pillables. C'est pour ça que vous êtes trouvé dans certaines offres d'emploi. On demande, par exemple, maîtrise du cycle comptable, compte payable, compte recevable, les travaux de période, maîtrise des logiciels comptables comme Sage, Acomba, QuickBooks, Dynacom, etc. Donc, quand l'entreprise achète des articles, le temps de vendre, il y a des sommes, il y a des charges qu'on débourse. Il y a des dépenses, il y a le prix d'achat, il y a le coût d'acquisition du stock, il y a les frais directs, les coûts indirects, etc. etc. Donc, il y a des coûts. Et quand on vend à crédit, le délai, au moment où vous vendez jusqu'à jusqu'au moment de l'encaissement, là encore, il y a des frais. Ça ne s'arrête pas, les frais. Et c'est une répercussion néfaste pour l'entreprise s'il ne dispose pas assez de liquidités ou de fonds de roulement assez solides. Okay? Quand vous donnez un crédit de 30 jours, 60 jours, 10 jours, etc., ben, cette période-là, il faut avoir de l'argent et de liquidités nécessaires, disponibles, solides pour pouvoir payer les charges que vous allez débourser en attendant le paiement de ces montants-là à recevoir. Mais le problème, c'est que parfois, si vous ne faites pas une bonne analyse de ce qu'on appelle la solvabilité de votre client, vous tombez dans de grosses, comment dirais-je, vous allez trouver de la difficulté, de la misère à récupérer votre argent. Vous allez essayer d'utiliser, on va aller voir quels sont les moyens à utiliser. Ben, les moyens classiques, des écrits, etc., des appels, des visites. Et parfois, si le client ne peut pas carrément payer, ben, soit vous allez donner votre dossier à un avocat pour entamer des poursuites judiciaires. Sinon, vous allez vendre, on va voir cet aspect-là, vendre une créance, votre créance à une agence, à une compagnie qui achète les créances ou bien
à une agence de recouvrement qui va s'en occuper pour récupérer votre argent. Le plus important dans cette histoire-là, c'est d'avoir une politique bien claire, efficace, bien conçue, bien élaborée pour au moins, je ne dis pas que vous allez éviter, éradiquer carrément l'insolvabilité ou bien l'irrecouvrabilité, non, c'est juste pour minimiser le risque. Juste minimiser le risque. Quelles sont maintenant les différentes catégories de créances? Les créances, ben, vous allez le voir sur votre manuel, à page 104. Il y a des créances, je vais vous les expliquer par des exemples.